Bonjour à tous, Bonjour. c'est Emma Thermomix. Aujourd'hui, je suis avec, Fanette et son Thermomix. voilà, toujours le duo choc. On est Encore là, nous. encore nous. Donc, cette fois-ci, on va vous réaliser, on va faire l'assemblage. Voilà, parce que tout à l'heure, dans les autres vidéos, on a fait les choux, on a fait la chantilly. Et là, maintenant, on va donc assembler tout ça, plus un petit dessert surprise que j'ai rajouté. Voilà. Encore un peu plus Encore de un, gourmandise. voilà, encore un peu plus de gourmandise. Bon, alors, pour tout ça, nous, on va réaliser donc une petite nougatine Oui. aux cacahuètes. Et on gardera un petit peu de caramel en plus pour autre chose. Voilà, et pour ça, il va nous falloir 150 g de cacahuètes. Donc nous, on n'avait que des noix, on a fait avec les noix. On fait avec ce qu'on a, des pignons de pain, des pignons, C'est des ça, amandes, l'avantage, ouais. filets, ce qu'on a. C'est ça l'avantage d'avoir un Thermomix, c'est qu'on fait avec ce qu'on a dans les placards. On peut faire avec des M&M's aussi, ça marche très bien. Ah, c'est très bon ça aussi. On va avoir besoin de 250 g de sucre roux, 1070 g d'eau, 30 g de beurre en un seul morceau, une cuillère à café de jus de citron et 50 g de vinaigre pour le nettoyage. Et on garde la surprise pour tout à l'heure pour les... Allez, donc c'est parti, on va commencer par la nougatine aux cacahuètes. Donc on est Qui va être noir pour le coup. Alors, c'est donc ici. Allez, je t'écoute. Donc là, c'est important, vous devez peser tous les ingrédients avant, de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise. Pesez bien tous vos ingrédients avant. Ça, c'est la seule recette où il vous demande d'être vraiment très précis. Voilà. Et l'avantage du TM6, c'est qu'il pèse au gramme près. Voilà, on ne peut pas se tromper. C'est ce qui nous permet maintenant de faire du caramel. C'est ça. Allez, on est parti. Donc là, ils nous disent de respecter les quantités. Donc on est bon. Tapisser une plaque, c'est fait. Voilà, on a fait une petite plaque avec des petites noix. Et ils nous disent de mettre les 250 g de sucre roux. Alors moi, j'ai pris du sucre blond. Plus votre sucre va être foncé, plus vous aurez une nougatine foncée. On a 255. On peut enlever un petit peu. On va en enlever un petit peu. Ouais. Alors, une cuillère. On a 246 là. Et tu voulais combien? 250. J'ai enlevé trop. Tant que ça, j'ai enlevé. Eh ben oui. Ça va vite, hein. Combien d'air on est là? On est à 248. 248. 249. Mais tu sais quoi que tu passes à 50? 50, c'est bon. On est bon. On met suivant. 70 g d'eau. Alors là, c'est important. Pareil, on va prendre le couvercle, le gobelet. Alors sans le bloquer parce que pour l'attraper, ça sera plus facile. Je remets la tare à 0. Et on verse combien? 70 g. Donc là, on est à 33. 40, 49, 52, 66, 69. Alors, on va prendre une cuillère. Voilà. Bon, l'avantage c'est que ce soit dans le gobelet, c'est qu'on peut l'enlever facilement. Ah, mais ça, c'est... Bah oui, que c'est plus facile que dans le bol. 70. Voilà. Pile. Allez, on verse dans le bol. Allez. Parfait. Voilà. Suivant. Donc là, j'avais pas remis la tare à 0, mais c'est pas grave. Bah oui, puisque là, on a pesé avant, donc tout va bien. 30 grammes de beurre en un seul morceau. Alors, ça, c'est important, le beurre en un seul morceau. Donc, pareil, on le pèse avant. Si vous avez plus de beurre, donc vous enlevez. Et si vous avez plusieurs petits morceaux, c'est important de les recoller ensemble. Sinon, les capteurs vont détecter qu'il y a plusieurs choses et ça ne va pas lui plaire. Donc, alors, le mieux, c'est de couper un gros morceau d'entrée. Voilà, et de recouper de petit tailler. à petit, voilà. De tailler. Mais sinon, voilà. On va mettre une cuillère à café de jus de citron. Une cuillère à café de jus de citron. Si on n'a pas de citron, qu'est-ce qu'on peut prendre? Eh bien, bonne question. Du vinaigre blanc. Ça remplace. Ouais. Ou du vinaigre de pomme. Ça marche aussi. D'accord. Ça parfume un petit peu votre caramel, du coup. Donc, une cuillère à café. Hein. Une cuillère à café. J'apprends des choses en même temps que vous, et ça, c'est bien. On apprend toujours chez nous. Toujours. Ça, c'est au long de notre carrière. Ça, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, carrière, vous avez envie de nous rejoindre?
Ben écoutez, contactez-nous, mettez-nous un petit message un petit commentaire et on vous contactera parce que pourquoi pas, venez nous rejoindre. C'est clair. Si vous aimez les cadeaux, les challenges, Voilà. une ambiance de folie, c'est par ici. Voilà. Allez, On insère on est parti. le couvercle. Sans le gobelet doseur, on va insérer notre disque de haute température. Moi je l'appelle la raquette. La raquette. Un terme différent. Voilà. Et là, on est parti pour 25 minutes au cuisson du sucre. Et nous, on va pas vous faire attendre 25 minutes, on va faire autre chose. On va faire autre côté. chose. Vous C'est allez là la voir. petite surprise. Ce qui est bien avec la cuisson du sucre, c'est qu'après, on ne l'entend plus. Voilà, ça tourne et après ça s'arrête. Voilà. Donc là, je vous montre ce qu'on va faire de suite maintenant. On va faire des mini pavlova. Donc nous, on va le faire au kiwi. Oui, on a des fruits de saison, Voilà. des fruits pas chers. Donc on va faire des mini pavlova. Vous allez voir, c'est super simple et ça vous fait un dessert délicieux. Et pour ça, il va nous falloir pour les meringues donc 150 g de blanc, 150 g de sucre en poudre et 150 g de sucre glace maison, bien sûr. Oui. Nous, après, ils demandent de faire de la chantilly à la framboise. Donc nous, on a déjà fait notre crème fouettée et on vous invite à aller voir notre ancienne vidéo Oui. sur notre page que vous allez pouvoir trouver comment faire et comment réussir sa crème chantilly. Donc là, la chantilly à la framboise, parce que là, le dessert, il est présenté avec des framboises. Nous, on a fait avec des fruits de saison. Donc en fait, la pavlova, c'est très simple. C'est une meringue, une crème fouettée, des fruits et éventuellement un petit coulis de fruits par-dessus. Voilà. C'est très simple comme dessert. Et après, pour le montage, il va nous falloir des fruits. Alors eux, ils disent des fruits rouges, mais nous, on a pris des kiwis. Alors, on est Donc, parti. On est parti. Je vous ramène vers Fanette. C'est parti. Donc, Oui, excuse-moi. Je suis à la ramasse. mais non. Après, je fais le four à 100 degrés. C'est fait. Alors, 100 degrés, c'est important. Tapisser une plaque pâtisserie, c'est fait. On va le faire après, quand là, ça va monter. Insérer le fouet. Alors, le fouet. Toujours, vous Là, vous on va rappelez. faire monter. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On va faire Blanc. monter les blancs. Vous vous Ah, rappelez. peut-être pas maintenant. Si on veut leur montrer la technique avec le turbo. Pas maintenant le fouet. Bien. Je vous montre. La petite technique pour que les blancs montent bien. Donc on va mettre nos blancs. Alors on n'a pas respecté les quantités, on va faire un petit peu moitié. Hein. Pas de souci. Donc voilà, on a mis des blancs. Donc pour réussir ces blancs, pour qu'ils soient plus fermes et qu'ils montent plus vite, on va vous montrer une petite astuce. Donc vous mettez, alors quand ils vous disent de mettre le fouet, vous ne le mettez pas de suite. Voilà. Non, surtout pas. Vous mettez d'abord vos blancs. On va peut-être mettre un couvercle. Et en fait, vous allez sortir de votre recette. Et on met un bouchon. C'est mieux. C'est mieux aussi. Ça ne veut pas être arrosé de blanc d'œuf. Voilà, c'est mieux aussi. Vous sortez de votre recette, vous glissez vers la gauche pour aller sur le turbo et vous allez mettre une seconde de coup de turbo. Ça va vous permettre en fait de casser vos blancs pour qu'après soit... Ah, Le sucre. Encore un petit coup. encore un petit coup. Ouais. Allez. Voilà. Et après, on peut retourner sur notre recette. On va montrer le résultat. Nos blancs sont déjà un petit peu mousseux, donc ils vont monter beaucoup plus facilement. Et je vous Voilà, hop, vous voyez. regardez. Très bien. Je vous fais coucou aussi. Alors, on met le fouet, vous vous rappelez, un petit quart de tour, il est bloqué. Pour savoir s'il est bien accroché, vous tirez. S'il C'est part, bien, c'est bien. qu'il n'est pas bon. C'est S'il bien. ne part pas, c'est que c'est bon. Donc on va mettre nos blancs d'œufs. Donc, on l'a fait. 150 g de sucre en poudre. Regardez, je vous recule un peu. De sucre en poudre. On a mis la balance. Oui, la balance est Donc là. on met un peu moins de 150 Alors grammes. la balance fait des siennes, mais Attends, je bouge plus. c'est bon. 70 Ouais, bon. grammes, ça suffira. Après voilà, on peut ajuster en fonction des goûts si on Donc, préfère. tu regardes la balance. Et surtout, je voulais C'est bon la balance. qu'on te voit plus. Voilà. Voilà, oui. On est à 40 grammes, oui. Là, on est bon. Parce qu'on ne voyait plus trop Fanette, il fallait que quand même qu'on la mette dans le cadre. C'est bon. Non, on est qu'à 60. T'as dit 110, c'est ça? 70. Ah, 69. 70 pile. Oui. Après, on va insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, on part 5 minutes, vitesse 2,5. Donc là, on aura besoin de moins de 5 minutes, mais on va laisser 5 minutes et on va checker la montée. Je vais préparer la plaque pour faire les meringues.
Et aussi, on a oublié l'essentiel, pour vous faire monter vos blancs en neige, il faut surtout pas que votre bol soit humide, mouillé, sinon ils vont pas monter. Du coup, il y a plusieurs astuces pour ça. Il y a soit si vous avez un deuxième bol, vous prenez le deuxième bol et vous checkez, c'est encore mieux. Sauf si vous n'avez pas de deuxième bol, vous rincez votre bol, vous l'essuyez au maximum que vous pouvez. Et avant de démarrer sur votre recette, vous mettez un coup de turbo. Et en fait, avec le coup de turbo, vous allez apercevoir toutes les mini gouttelettes autour de votre bol si jamais il était encore mouillé. Et comme ça vous évite que vos blancs ne montent pas. Et parce que moi, la première fois que je les ai fait, je les ai ratés. Et parce que j'ai pas fait ce petit coup de turbo pour voir s'il était bien sec, mon bol. Et depuis que je fais ça, c'est nickel. Entre ça et le coup de turbo pour casser les blancs, pour qu'ils montent plus vite, vos blancs en neige, ils peuvent être que réussis. Donc là, tu es en train de dire qu'en fait, c'est quand même bien d'avoir une conseillère à portée de main pour Pour qu'elle les vous donne des astuces. trucs et des astuces. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait glisser le message tout doucement. Et après, avec vos blancs en neige, donc là, on va pouvoir en faire des meringues. Mais on va pouvoir faire vos moelleux au chocolat. Vous allez pouvoir faire vos îles flottantes. Vous allez pouvoir faire... Qu'est-ce que j'ai testé la dernière fois avec les blancs? Ah oui, les pancakes ultra moelleux. Alors, Excellent. on va ressortir notre chantilly de tout à l'heure pour vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, on avait fait des petits choux, de la pâte à choux. On ne voit pas. On avait fait des petits choux. Donc voilà nos petits choux. Mets ton doigt sur le truc. Je montre avec le petit écran. Voilà, on a fait des petits choux, nous les avons farcis de chantilly. On va continuer à mettre de la chantilly dans nos petits choux. Donc moi je filme Fanette avec le petit écran pour que vous puissiez la voir. Ah, c'est une organisation, mais on est très complémentaires. Voilà. Très complémentaire dans la gourmandise aussi. Ouais, ça c'est... Voilà, hop. Encore un peu de crème dans celui-ci. Et on va garder le reste de notre chantilly pour la pavlova. Voilà, la petite Et les crème. bourrons diront qu'on peut aussi après la finir avec la cuillère. Oui, non, là on va s'en servir. Moi je suis plus à manger avec la cuillère par exemple. Donc voilà, regardez, nous avons notre plaque du coup avec les petites noix pour faire notre nougatine. On va en faire vraiment une toute petite plaque de nougatine. Notre plaque pour les pavlovas, pour la meringue. Et on va garder nos petits choux à la crème à portée de main. Voilà. Donc là on est prêt. Là on est prêt pour tout enchaîner. Et donc là il nous reste 1 minute 40 pour les blancs en neige. Alors on peut déjà, voilà. Ouais, ce que j'allais dire. On peut déjà regarder un petit peu. Il faut vraiment qu'ils soient bien fermes. Donc Là ils sont en train de monter. montez-les. On va diminuer un petit peu la vitesse pour regarder un peu. Tu veux que je diminue? Oui, on va diminuer un petit peu la vitesse pour regarder la consistance. Un tout petit peu de sucre en plus pour les figer. Voilà. Et je pense qu'on peut... Là il reste 1 minute. On va laisser la petite minute qui On reste. laisse la petite minute? Ouais, on va laisser la petite minute. Du coup vous entendez que l'autre ne fait plus de bruit en touchant dessus. On l'entend plus. Comment ça sent bon. Alors la pavlova, évidemment, si on va être précis, on peut prendre une poche à douille, faire une jolie couronne. Moi, non. Moi, non. Je vais prendre 2 cuillères et je vais faire ma petite couronne un peu épaisse de meringue et ça fera très bien. Parfait. Voilà. Allez. Donc là, Et si jamais votre meringue, à la fin de la cuisson, elle ne vous plaît pas, moi je vais vous donner une astuce. Vous prenez un verre, vous mettez vos morceaux de meringue concassés dedans, un peu de crème, les fruits et vous servez votre pavlova dans une petite coupe et ça ira très bien une aussi. pavlova déstructurée. Voilà. Bon, elle n'est pas vraiment déstructurée parce qu'on va quand même respecter les couches, mais du coup, voilà, si on n'est pas contente de l'aspect, on a toujours cette solution-là Pour rattraper. pour rattraper un petit peu le Et puis pas gaspiller.
Voilà. Donc là, Voilà, regardez notre meringue. Donc les blancs au Thermomix, parfait. ça monte. Ça monte. Et ça monte bien même. Donc voilà, donc là on va prendre, et là je fais tout simple. Regardez, je vous mets, hop. Je vous emmène sur l'autre écran, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Je fais une forme un peu arrondie. Je vous emmène voir ça. Hop. Et avec une cuillère, une petite cuillère, je creuserai un petit peu. Je vais faire de façon à faire un peu, elle est comme une petite baignoire. Qu'est-ce que ça nous disait le reste de la recette? Le après? Oui. Allez, je vous passe vers les canettes, je vais voir après, sans faire tout tomber. Alors, retirez le gobelet doseur. Ah, il fallait refouetter un peu. Ouais, non, je pense que c'est bien là. D'accord. Bon voilà, on est bon. Ajoutez le sucre glace petit à petit, donc ça c'est ce que tu as fait Annette. Oui, oui. Mais j'ai mis du sucre normal. Et là, on va remettre un peu de sucre glace sur le dessus de nos meringues, de façon à former un peu comme une croûte. Et donc après, il fallait transvaser dans une poche à douille et on a dit qu'on ne faisait pas ça. Non. Donc pocher 15 meringues avec un creux au milieu pour accueillir la chantilly sur la plaque préparée. Donc ça c'est ce que tu nous disais. Ouais. Et après, enfourner et cuire 3 heures à 100 degrés. Donc, je vous prendrai une photo à la fin. Oui, on vous mettra le résultat comme Voilà, d'habitude le dans les résultat commentaires. final dans les commentaires. Pas de soucis. Hop, et après, il nous demande de nettoyer le bol et là de faire notre crème chantilly. C'est très On bon. a déjà On préparé. a déjà notre crème chantilly. Donc là, on va prendre une petite cuillère et on va creuser un peu notre... Donc nous, on n'a pas fait 15, on a préféré faire 4 grosses pavlova. 4, pas mini pavlova, mais moyenne pavlova. Voilà. Après, pour un dessert unique, vous pouvez en faire une plus importante, hein, une plus grosse. Hein. Donc, là, vous voyez, vous appuyez un petit peu de façon à creuser un peu votre... Voilà, de façon à ce qu'on puisse Faire un mettre... petit puits. Voilà, un petit puits pour pouvoir mettre après la crème, les fruits. C'est génial. Voilà. Et là, c'est un petit dessert qui est facile. On dirait du coton. Qui est facile à faire, qui est... Allez, bon, c'est vrai qu'il y a un peu de cuisson, mais c'est vraiment facile à faire. Et après un dessert, moi c'est souvent un dessert que je fais à Noël. Le plus long, c'est la cuisson, hein, Voilà. parce que là, on en C'est a eu pour voilà. aller quoi, 5 minutes. C'est souvent un dessert que je fais à Noël, parce que c'est vrai qu'à Noël, on a fait des repas un peu copieux, un peu lourds. Alors ça, malgré que ça soit quand même très sucré, hein, la meringue évidemment c'est sucré, mais ça reste super léger. Voilà, voilà, c'est bon pour moi. Et donc là, on est parti au four. On peut pas les enfourner de crème fouettée maintenant? Non, après. Ah, ils demandaient avant eux. Ah non, 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 après la crème fouettée. Là par contre, on va mettre un peu de sucre glace qui nous restait. Il est là, le sucre glace, juste à côté de moi. Tellement de bol, tellement de Oui, bol, c'est tout ce qu'il y a. Là, c'est l'agence, il y en a beaucoup quoi. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de sucre glace. Non, non, la crème fouettée, si on la met maintenant, elle va cuire. Voilà. On les saupoudre un peu, comme ça va croûter un petit peu. Je sais pas vous, mais ça me donne faim. Voilà. Voilà, super. Et on est parti au four. Donc 100 degrés le four, hein. 100 degrés. Super. Voilà. Parfait. Combien de temps il nous reste avec notre petit caramel? Alors, le caramel, il nous reste 13 minutes 40. Donc là, je vous montre, on a coupé des kiwis en petits morceaux. Allez, si on est un petit peu puriste, on pourrait compoter un peu nos kiwis. Mais bon, là, on va les laisser frais. Moi, j'aime bien le goût, le mélange crème fouettée, fruits frais Oui, et meringue. Comme ça fait 3 textures différentes. C'est bien. c'est pas mal. C'est souvent, voilà, c'est souvent sympa dans des plats, des desserts, d'avoir des structures, des
oui, des textures différentes. Des On n'arrive textures, pas. des textures différentes. Donc là, du coup, on aura le croquant de la meringue, le moelleux de la crème fouettée et la fraîcheur des fruits frais. Donc faites-le à chaque saison avec les fruits de saison. Avec de la mangue, ça doit être bon aussi. Ouais, voilà. Avec un peu tous les fruits, j'arrive pas à s'y faire. Ouais. Donc voilà, là il nous reste 12 minutes 47. Mais qu'est-ce qu'on peut vous montrer de très intéressant? Il y a tout en fait. Qu'est-ce qu'on Il y a pourrait tellement vous de montrer choses que. Les nouvelles fonctions du Thermomix. Donc toujours dans la fonction hachée. On revient avec continuer vous. à montrer. Vas-y, continue à montrer ce qu'il y a dans la fonction hachée. Donc je vais sortir de ma recette. Je vais sortir de ma recette. Je vais. Celui-ci. Oh oui, j'aurais pu faire avec l'autre. Ouais. Bon, bah, Allez. c'est pareil. Mais c'est vrai que j'ai pris le premier qui venait. C'est ça aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut sortir de sa recette et Oui. faire autre chose en même Ouais, temps. c'est vrai. Donc là, je vais sur le mode haché, qui est une nouvelle fonction que on va un petit peu plus détailler aujourd'hui. Donc vous allez voir, ça fait une petite plateforme avec, vous allez avoir, où c'est classé. Déjà, ça c'est bien, ça évite qu'on cherche. Alors, servez-vous des sous-catégories aussi. Hein. Il y a viande, il y a légumineuse, il y a voilà. Légumes et fruits, herbes et épices, viande et volailles, chocolat et noix et autres. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire différentes textures. Par exemple, on va dans le chocolat. Allez, on va dans chocolat. Comme par hasard, le chocolat, Fanette. Hein. Voilà. J'ai dit ça, mais tout à fait au hasard. Donc, là, vous avez le choix entre... Avec amandes et noisettes, chocolat blanc, chocolat noir, On va prendre cacahuètes et noix de cajou. chocolat noir. On va prendre chocolat noir. Voilà, Allez. on l'ouvre. Et là, vous avez les différents poids possibles. Regarde, hop. Voilà. Et les différentes textures également. On a le choix entre... Entre grossièrement, ou alors râpé grossièrement ou râpé finement. Voilà. Et entre tant et tant de grammes ou tant et tant de grammes. Voilà, grossièrement, si on le râpe grossièrement... Regardez sur l'image, vous allez voir, même l'image change. Elle vous montre, râpé grossièrement, ça donne ça, râpé finement, ça donnera ça. Donc râpé grossièrement, c'est un peu comme si c'était des pépites de chocolat. C'est ça. Plutôt que de les acheter toutes faites et que ça coûte À très bras. cher. Voilà, faites-le vous-même, faites vos pépites de chocolat vous-même et râpez finement. Cacao. Non. Voilà, on rajoute du lait. Et on a notre chocolat chaud. Et s'il vous reste un peu de chantilly, pourquoi Oh pas un petit peu de chantilly par-dessus. Et là, c'est génial. Oh là là, un chocolat liégeois quoi. Voilà. Oh là là. Et ça, c'est un petit peu avec tout. Et ça vous fera vraiment vraiment haché et pas quand c'est... Des fois, c'est pas laitant et ça te fait un petit peu effet bouilli Oui. quand on met trop longtemps. Oui. Que là, c'est programmé exprès pour que ce soit vraiment Et c'est aussi de parfait. toute façon parce que le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir ne se râpent pas de la même façon. Donc ils ont séparé ces trois chocolats. Et ça, c'est juste trop bien. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat, on le sait, mais du coup il est beaucoup plus gras, donc il ne va pas se râper de la même façon qu'un chocolat noir. Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, vous avez pareil pour l'ail, pour les carottes, vous avez de tout. On peut faire sa farine. J'ai râpé le fromage. Oui. Génial. On peut faire sa farine parce qu'il y a par exemple le riz. Et la glace pilée pour les cocktails, les Voilà. mojitos, les pina coladas. Tu aimes bien les cocktails, Très toi. cocktail, très cocktail. Mm. Et on va pouvoir, comme elle vous disait tout à l'heure, moudre son café avec les grains de café, Oui. les grains de poivre aussi. Bien sûr. Ben, en fait, vous avez Vous plusieurs. pouvez faire vos possibilités. mélanges de poivre. Moi, j'aime bien C'est mélanger mes poivres. C'est vrai. Du poivre blanc, du poivre noir, du poivre de Sichuan. Voilà, moi, j'aime bien acheter différents poivres. Même acheter sa viande, des fois, ça coûte moins cher d'acheter la viande Bien sûr. et de l'acheter Et soi-même. vous savez au moins qu'il n'y a que de la viande dedans, quoi. Ah oui. Voilà. Il Ouais. n'y a pas autre chose en plus. Et vous pouvez donc hacher votre viande pour faire vos boulettes et mettre directement des petites herbes dedans, des petites épices. Vous hachez, Un peu de persil là. voilà. Et du coup, vous faites vous-même vos boulettes. Et vous savez ce qu'il y a dedans. Et vous mangez du fait maison. Et vous mangez du fait maison. Et ça revient tellement moins cher. Et ça n'a rien à voir parce que les boulettes de viande au Thermomix, c'est pas les mini boulettes qu'on peut voir en Ah bah, grande on peut surface faire où les elles sont boulettes, toutes petites, c'est des XL. On peut faire la taille des boulettes qu'on veut, en fait. Hein. Donc, Elles sont c'est ça qui énormes. est bien. Hein. Ça c'est bien, c'est super bien. Donc ça c'était vraiment
le nouveau mode Le nouveau Qui- mode haché qui me du manque, que Thermomix. j'utilise beaucoup. Oui, Là, il nous reste une minute. c'est ça qui est bien avec le Thermomix. Il est en constante évolution. C'est ça. Régulièrement, des mises à jour avec des nouvelles, parce que quand il est sorti, le TM6 n'avait pas toutes ses fonctions. Et là, ça s'arrêtait. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais ça s'arrêtait au niveau de là, du deuxième ligne. Oui, oui. Alors, il n'y avait pas la cuisson des œufs. Moi, par exemple, le dimanche matin, j'adore faire les œufs coques. On a une super cuisson des œufs coques où là, votre Thermomix va adapter son temps de cuisson par rapport au poids de vos œufs. Donc ça va être C'est génial. génial. Vous pouvez mettre de 2 à 6 œufs. Ouais. Voilà. Alors, œuf Ça m'est coq, déjà œuf arrivé d'en mollet, faire un œuf seul, hein. mi-mollet, oui. Ça m'est déjà arrivé. Œuf dur, œuf mi-dur. Donc mi-dur, vous avez le jaune qui est pas Qui est pas. complètement Ouais. crayeux, qui est un petit peu jaune encore, c'est très bon. Après, qu'est-ce qu'on a en mode sauce? On a le mode rice cooker, Oh là là, ça c'est bon. Tellement Je crois, pratique, L'un en fait, des modes préférés. de hein. ne plus faire cuire le riz, non plus dans le petit panier, mais Mais dans le directement dans le bol. bol. Ça sera l'occasion de faire des recettes. On va s'en servir du mode Allez, le riz rice cantonné cooker. d'Elisa aux crevettes en rice cooker. Ouais, Vous allez c'est super. régaler tout le monde. Hier, c'est ce qu'on a fait. Et le mode haute température, qui est un mode qui est Ah là super pratique. Donc on se sert là actuellement pour le caramel, mais pas que pour le caramel. Moi j'ai une recette de porc au caramel qui est très bonne. La recette que moi j'adore faire, c'est le bœuf stroganoff, où là vraiment vous allez faire saisir votre viande. Et vous avez également la possibilité de saisir Caraméliser des les légumes. oignons. Caraméliser les oignons. Excellent. Voilà, chaque Pour les fois petits avant, saladières, pour voilà. éviter de mettre des oignons. Moi, avant de faire un velouté, je fais toujours maintenant rissoler un peu mes légumes avant dans le Thermomix et on a un goût qui est Ça- bien meilleur ça n'a encore rien à dans voir. les veloutés. Non. Donc voilà, il y a tous ces modes-là. Il y a le mode cuisson longue durée également qui vous permet jusqu'à une cuisson de 8 heures en basse température. Donc pour les vraiment, blanquettes de veau, voilà, les bourguignons, les vraiment des démarcés. plats mijotés. Vous avez le mode fermentation pour faire vos yaourts. Ça aussi, ce sera l'occasion un jour Et de ça- s'en servir. Eh oui. Et Avec on peut en faire beaucoup. Parce que moi, j'ai encore appris des choses il n'y a pas si longtemps que ça. Je pensais comme vous qu'on pouvait mettre que 6 yaourts dedans. Mais non. Et en fait, on peut en mettre jusqu'à 12. Mhm. Jusqu'à 12. Mais voilà. Moi, je voulais vous le dire parce que je suis contente de l'avoir appris. Donc du coup, Et ben une prochaine Voilà. vidéo, ça sera les yaourts. Emma fait ses yaourts. j'ai pas fait ces yaourts. Voilà, avec l'accessoire, vous pouvez également éplucher. Donc ça, c'est vraiment pratique de pouvoir éplucher ses légumes. Et moi, j'en suis beaucoup servi cet hiver avec les châtaignes. La deuxième Pour peau des enlever la châtaignes. petite peau fine des châtaignes qui est galère à enlever. Les ardéchois, je pense que vous comprenez. Voilà, on ne voit pas que les ardéchois, moi je suis drômoise. Mais voilà, on enlève la petite peau des châtaignes et du coup on peut faire sa crème de marron soi-même. Mais si vous aimez les marrons glacés, au moins vous avez vos marrons qui sont beaux, qui restent entiers. Vous faites vos sirops et vous faites vous-même vos marrons glacés. Là aussi, l'économie, elle est énorme. Parce que je sais pas si vous avez vu Énorme. le prix des marrons glacés, mais Voilà. Et alors, moi, j'ai un petit mode chouchou. Ça Moi, me c'est le choque. mode lavage, le mode Ah. nettoyage. Voilà. Et là, Mon vous préféré. pouvez adapter votre temps de nettoyage à la saleté de votre bol. Donc, nettoyage court, si vous avez fait mixer, par exemple, du café pour faire moudre votre café. Vous avez le mode nettoyage pétrin. Alors, avant, on disait, ne mettez pas d'eau dans votre bol si vous avez fait de la pâte, parce que vous allez faire de la colle. Donc là, par contre, maintenant, on peut. Le nettoyage pétrin. c'est il est fini l'époque où on top. va gratter sous les couteaux Voilà. avec les mains pour enlever la pâte à brioche. Le nettoyage universel pour toutes les recettes basiques, style risotto, ratatouille, voilà. Un mode haute température, caramel, et un mode rissolage, voilà. Donc là, votre bol va se nettoyer. Donc un petit litre d'eau, une petite goutte de produit vaisselle dans votre bol, ou de vinaigre blanc, ou du surtout si vous avez fait carbonate. du caramel, Ouais. vinaigre blanc. Et là, votre bol va se nettoyer. Après, on le rince et hop, on enchaîne sur autre chose. Voilà. Donc, Emma, combien de temps il nous reste? Et ben il nous reste, écoute, 3 minutes 40 et 30, 3 minutes 30 D'accord. par là. On peut faire un passage vers le four pour vous montrer nos petites meringues qui sont en train de... Je vous emmène avec moi sur cet écran, on verra mieux. Et attendez, je dois lever les jambes si je veux pas tout faire tomber. Voilà.
Passage au four. Très bien. Bien. Voilà, nos petits choux nous attendent. Les petits choux sont juste là. C'est là où je... On la montre ou on la montre pas? On la montre pas parce qu'on essaye de nous distraire, de nous perturber pendant qu'on fait notre petite vidéo. Donc là, on a les choux qui nous attendent, les noix, les kiwis. La crème chantilly qui nous reste. On n'attend plus que le caramel, Non, ça quoi. c'est les blancs, la crème chantilly qui nous reste, elle est là. Voilà, on va la remettre au frais. Allez, On peut on aller va la mettre au frais. Fallait En qu'il attendant, part au frigo. parce que de toute façon, on va pas la mettre tout de suite parce qu'il faut pas mettre la chantilly froide sur les meringues qui sont encore chaudes. Donc là, je vous ferai des photos du montage et on les intégrera dans les commentaires, Emma. Bah bien sûr. Voilà, on va faire comme ça. Et puis voilà, déjà, on va vous montrer ce qu'on va faire avec les noix et les petits choux. Donc, combien de temps il reste Il reste maintenant 2 minutes. C'est 2 bientôt minutes. fini. C'est pas encore fini. Bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, vous avez raté une recette, vous êtes indécise sur comment faire. Vous avez peur de faire une recette, vous avez raté une recette. Voilà. Et vous avez besoin d'astuces pour une recette aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous aimeriez. Et on fera. Posez vos questions, n'hésitez pas. Voilà, on est là posez pour vos ça. questions, faites vos demandes et puis on regardera dans les commentaires et on adaptera nos vidéos par rapport à ça. Exactement. Si vous voulez découvrir un mode du TM6 aussi, c'est tout à fait On te voit possible. pas, on te voit pas là, c'est dommage. Oui, j'arrive. Mais Fanette, t'es tellement bien sur Oh bah la non, vidéo. non. Regardez, on revient. Oh, hop là. Faut gérer aussi la gestion. On peut parler un petit peu de nous, savoir. Allez. Emma, toi, depuis combien de temps tu es conseillère? Moi, je suis conseillère depuis 1 an et demi. Donc, au début, j'étais juste conseillère pour me faire un complément de revenu par rapport à mes études. Et après avoir passé mon examen, et bah, on m'a proposé le poste de salarié chez Thermomix. Et j'ai saisi l'opportunité. Et maintenant, je suis trop épanouie dans cette entreprise. D'après, je pense que ça doit se voir. Je smile tout le temps. Voilà. Donc, surtout, même si vous êtes. Peut-être qu'il y a des étudiants qui me regardent ou qui nous regardent. Si vous avez besoin d'un complément de revenu sans avoir la prise de tête, sans avoir un job où vous devez y aller tous les week-ends, pas le choix, faites comme moi et je vous assure que c'est le rêve. Voilà, et oui, moi du coup j'ai un parcours toi, Fanette, différent ouais. parce que moi je cherchais un complément de revenu et puis une activité plaisir. Donc j'ai été conseillère pendant très longtemps. Dire combien de temps 10 ans. 10 ans, Ça fait 10 ans que je suis conseillère, donc j'ai eu sous la main plusieurs modèles de Thermomix différents. Et comme Emma, en fait, voilà, j'ai sauté le pas et moi aussi je suis devenue salariée chez Thermomix. Donc là, voilà, un vrai salaire, un vrai travail. Et voilà. Donc là, il faut aller assez rapidement. Je montre le caramel. Pas de spatule. Alors, on va verser notre caramel sur nos noix pour faire une nougatine. On va les arranger un petit peu après. Mais aussi, La priorité, c'est d'aller le plus vite possible. on va verser un peu de caramel comme ceci. On va prendre les choux. Ah. Voilà pourquoi on avait nos petits choux à portée de main. Et on va habiller nos petits choux d'un petit peu de caramel pour plus de gourmandise. Voilà, donc faites attention, hein, c'est très chaud quand même. Hein, donc là, peut-être ne pas laisser les enfants trop petits le faire, faites-le Oui, vous-même. parce qu'il monte jusqu'à 160 degrés. Voilà, donc, pour faire le caramel, voilà, c'est très très chaud. Donc voilà. Je mets un peu plus Oui. là-dessus. Je vais vite le mettre en mode nettoyage. Et on va vite le mettre en mode nettoyage. Voilà, l'avantage du TM. Donc là, on a fait notre petite nougatine. Ah, il m'est parti avec la caméra. Ah, bah si vous me voyez là. On va faire la petite nougatine. Et dès qu'elle sera froide, on pourra la concasser. Et on a nos petits choux ici. Alors, attendez, je vais essayer de les orienter de façon à ce que vous les voyez.
Je vais me rapprocher du Et là, la caméra, si tu veux. Je vais me rapprocher de la caméra. Attends. Monte là. Voilà, donc on a toujours besoin d'une petite Emma sous la main. Annette, elle s'est perdue. C'est pas grave. Et ben voilà, on a tout fini. Donc là, on va revenir un peu avec vous. Hop. Je sais pas, on Et revient. donc tu montres le mode nettoyage du caramel. C'est ça, donc je Super. vais vite le mettre. Voilà. Hop. Donc, tu as mis un peu de vinaigre blanc. Non, j'ai mis vraiment que du liquide vaisselle. Alors, J'ai pas un peu trouvé. de vinaigre blanc. Je n'ai pas trouvé le vinaigre. Le voilà. Voilà. Et là, donc je sors. Nettoyage. Caramel. Donc Et au voilà. début, on entend que ça fait ça coince un petit peu. C'est normal parce que le caramel a commencé à se solidifier et rapidement, ça va Ah oui, ça va se s'enlever. nettoyer complètement. Nos meringues continuent à cuire, mais ça pareil, on mettra donc les petites photos pour vous montrer le résultat final. Voilà. Et ben voilà. Attends, Fanette, je pose mes affaires Non, pour c'est pas bon. que tu tombes, c'est bon. C'est bon. Et ben voilà, ben on a fini notre. Nos petits desserts. Ouais, nos petits desserts, c'est ça. Voilà, on avait envie de quelque chose de C'est- sucré. Ça fait du bien, un petit peu de douceur dans ce monde. Exactement. Donc, ben, c'est tout pour nous. On vous mettra bien sûr les photos dans les commentaires. Pas d'inquiétude. Et on vous dit déjà merci d'avoir visionné le live. Merci. Mettez bien vos commentaires et même des petits likes. Mhm. On prend. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Pour plein de nouvelles petites vidéos sympas. Voilà. Au revoir. À bientôt.